Au nom du Père Papa Kisokelokelo, du Fils dit Papa Dialungana Kiangani et du Saint-Esprit dit Tata Diangenda Kontima, les trois grandes puissances en une seule personne divine, à savoir le chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, sa divinité Tata Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui le 7 novembre en l'an 2018. Cette année 2018 qui est une année spéciale parce que depuis le 22 mars, en Kamba, la nouvelle ville de paix, Jérusalem, nous avons commencé les festivités marquant le centenaire de celui-là même qui, dans son action sur terre, entre le 22 mars 1918, un vendredi, où il vient à mettre fin à la Première Guerre mondiale, et le 8 juillet 1992, Papa Fumalongo, Diangenda Kontima, donc le chef spirituel et représentant légal à ce moment-là, de cette période-là du kimbanguisme, nous a légué une certaine charge, parce que j'ai un texte de sa part qui dit mes enfants, vous savez, l'oracle de sa divinité le dimanche dernier dans le Saint-Oncle de Kamba, avant de nous quitter, Papa Fumalongo, il y avait un chant, un discours, comme je l'appelle souvent, un discours politique. Parce que moi, là, j'agis, je suis dire Congo, comme ça de Mandombe, j'agis en tant que politique, dans le cadre de 3P, 2SP. Hein, vous savez ce que c'est, les 3P, 2SP? C'est par rapport à l'égir de Takibangu Ambanansanda, dans son oracle du 17 septembre 1921, il avait évoqué ce dont je vous parle là, les 3P, 2SP. Alors, donc, Papa Fumalongo, Kuntima Diangenda, la deuxième disposition du Tata Simon Kimbangu sur terre, il dira, si je peux trouver le texte, si vous voulez bien, vous pouvez me donner quelques minutes. Papa Fumalongo donc dit ceci. Mes chers enfants, je trouve mon support de travail, s'il vous plaît, vous le voulez bien, le temps de trouver la page. En tout cas, si je le trouve, je vous le dirai. Je suis encore dans... Voilà. Donc, sa divinité, il nous a légué une certaine capacité de faire. Il dit quoi? Mon ongele, lo salaye, lo vovamu. Je suis parti, mais restez en paix. En même temps, il dit, mon temps d'action aussi est arrivé. Le temps d'action est arrivé, c'est qui? Eh ben, c'est son père, comme qui dirait, spirituellement parlant, évidemment, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui revient. Et hier, un jour extraordinaire, parce que le mardi, comme on l'appelle souvent dans le Kimbangu, c'est le jour de Nsona. Nsona, c'est la journée de mardi dédiée, donnée aux jeunes de l'UJIKI, l'Union de la jeunesse kimbanguiste. Papa Fumalongo, Diangenda Kontima, hier, il en a fait état. Parce que lors de la rencontre des jeunes kimbanguistes, si Tata Kimbangu le permet, tout à l'heure, je vous mettrai la bande audio en attendant que les images visuellement. J'ai un texte que je veux me remémorer. On est le 2 avril 1990. Le transformateur d'hommes. Ce pays nous appartient. Dieu nous l'a donné. Le Congo. Le Congo avec K, s'il vous plaît, parce que moi, je ne me reconnais pas dans le post-berlénique. Moi, je me reconnais dans les pré-berléniques. C'est-à-dire que, avant qu'on puisse nous diviser, moi, je ne reconnais pas Berlin. Berlin, pour moi, parce qu'on avait fait la démarche nécessaire en 2000, lors du 127e anniversaire de cette ce fâcheux rendez-vous où on a dépecé
notre territoire comme un petit gâteau, ah ben, nous, on avait pris nos responsabilités, on était partis à Berlin, on avait fait la conférence contraire. Les images existent, allez sur ma chaîne Godi Dia Congo, vous aurez les images. Et d'ailleurs, ce jour-là, on avait décoré Papa Simon Kimbangu. Hein, cette médaille-là, quand notre père, notre prédécesseur dans l'action politique, celui qui était avec Lumumba, le révérend Abraham Yambouya Ndobele, c'est lui qui avait reçu la médaille qu'on avait décorée à Papa Simon Kimbangu. Et le jour qu'il a remis ça à qui de droit, donc Papa Simon Kimbangu Kiangani, en Kamba, j'étais présent, en tant que membre de médias, dans le média qui, donc j'ai fait le reportage. Et j'ai la prière, les propos de Tata Kimbangu lui-même, ce jour-là, comment il était content par rapport à cette démarche-là. Donc, pour nous, nous ne reconnaissons plus Berlin. Nous, le Congo, c'est le Congo avec grand K. Donc, Papa Simon Kimbangu, donc, on ne peut pas dire il dit, le Congo était le paradis terrestre, il redeviendra le paradis terrestre. Et là, j'ai quelques versets, pour ceux qui lisent les volumes, là où il y a des écrits sacrés, donc la Bible, vous lirez dans Ézéchiel 51, donc verset 3. Non, plutôt Ésaïe 51, verset 3, ou Ézéchiel chapitre 36, verset 35 à 36. Ça, c'est pour ceux qui sont dans le document sacré que Papa Simon nous a laissé, parce qu'il avait dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je vous laisse ma Bible. La Bible, c'est à l'intérieur que vous allez trouver tout ce dont vous aurez nécessaire. Mais moi, je suis un politique. L'aspect spirituel, j'y vais à Tata Kimbangu, donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécialement Kimbangu, pour avoir, c'est ma loge à moi. Il y en a qui ont les francs-maçons, il y en a qui ont les rosicruciens, il y en a qui ont les macaïsmes, il y en a qui ont le catholicisme. Moi, c'est au sein de Tata Kimbangu, le Kilise et Kimbangis, c'est là où je veux me ressourcer spirituellement, c'est là où je vais acquérir toute ma capacité d'inspiration spirituelle. Et l'inspiration spirituelle étant, eh ben, j'ai après l'inspiration scientifique, qui est donc le Pakundungu, et le Péléguété, donc le Mandombe. Donc, mes chers amis, pour ce qui est donc du rendez-vous que je vous donne quotidiennement dans le média Kimbangiste, donc le média qui, en tant que messager pour une évangélisation divinement inspirée des actions de Tata Kimbangu, aujourd'hui, je pars de ce propos de Tata Fumalongo Kuntima Diangenda, quand il dit que le Congo était le paradis terrestre, il redeviendra le paradis terrestre. Et une autre fois, le 31 mars 1992, il dira, un jour, les gens du monde entier viendront vers nous, les Kimbanguistes, pour que nous puissions leur montrer où se trouve Dieu. Et là, il a fait allusion à mon collègue Zacharie, par le passé, qui avait évoqué cette défaite-là, au chapitre 8, versets 20 à 23. Alors, moi, je me repère par rapport à ce qui s'est passé en Kamba hier. Ce que sa divinité, quand il a pris tout son temps dans cette université qui nous fait rentrer, nous, en tant qu'enfants, les jeunes, pour acquérir des capacités. Avec son conseiller direct, Tata Mvingidi, Papa Mfouambanza, André Kiangan. La loi, le texte de loi, les interdits. Pourquoi Tata Kimbangu nous donne les interdits? Pourquoi il y a des interdits? Déjà, le mot interdit, ça c'est la langue de Molière, le Kinsusu. Dans le Kinsusu, donc, la langue que je vous communique là, c'est la langue de Guélinacé, des Gaulois. Dans le Kinsusu, interdit, si vous regardez dans le document qu'on appelle dictionnaire, on vous dira interdit, il y a deux termes, parce que la langue française vient du latin. Interdire. Quand on parle d'inter, c'est l'intersection. Donc, deux informations ou plusieurs informations qui arrivent. Donc, plus deux dire. Deux informations. Inter, donc, l'union de deux informations. Et, vous savez que sur Terre, il n'y a que deux esprits. L'esprit de celui qui s'était autoproclamé, qu'on appelle ennemi, autoproclamé contre le prince de ce monde, donc, Shaitan, Satan, Nkadiampemba, et l'esprit de Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani. C'est-à-dire que quand je dis Tata Kimbangu, Kuntima Kiangani, je résume cette notion de 3 égale à 1, la Trinité céleste. Donc, quand il y a un interdit, il y a deux informations qui vous arrivent dans la tête. Soit de Tata Kimbangu Kiangani, soit de son ennemi.
l'aîné qui a été mis. Alors, à la création, pour nous qui sommes des créationnistes, parce que nous croyons que c'est la création et l'œuvre. Dans d'autres confréries, dans d'autres religions, genre la franc-maçonnerie, eux, on l'appelle la Gaglou, le grand architecte de l'univers. Eux, ils l'appellent la Gaglou, mais on appelle Tata Kisolokele. Dans le kimongisme, la nouvelle civilisation, on l'appelle le kimongisme. Le kimongisme, on appelle Tata Kisolokele. Mais eux, dans le franc-maçon, les rosicruciens, les maïkari, toutes ces pratiques occultes de Shaitan, donc les religions des satanos sur terre, ils l'appellent la Gaglou. Tata Kisolokele, il a créé la matière par sa parole, juste son mot. Le dire, quand il dit que cela soit, cela fut. C'est le Messédek, le roi de Salem. C'est au moment de nous créer, nous, humains, il se dispatche en trois. C'est Tata Kimbangu en question. Il se dispatche en trois. Il prend le terme Kisolokele, Dialungana, Diangenda. Papa Kisolokele, c'est le potier qui forme la structure terrestre. C'est la boue, ça c'est la boue, ça, hein? C'est la boue, c'est la terre, c'est la masse terrestre. Papa Dialungana, le Christ Jésus, que je porte sur moi là, lui, il vient mettre le sang et de l'eau. Et pour rendre toute cette forme qui est jusqu'alors inamovible, Papa Diangenda Kuntima. Donc j'appelle Kimbangu, qui me va droit au cœur, qui est à nous, qui engage, ce que nous donne. Donc le 3K, Kimbangu, Kuntima, qui engage, les trois en un. Et donc, lui vient mettre le souffle d'esprit. Et juste là, cette forme devient vivante et nous devient le One-Two. Il nous appelle Muntu, Ovo One-Two. Dans le Wa, je pèse les mots, s'il vous plaît, je pèse les syllabes. Nous, en Mandombe, pour ceux qui ont pris la science Mandombe, c'est pourquoi nous disons que nous faisons la démarche ici d'expliquer l'effet spirituel scientifiquement grâce au Pakundungu et le Pelekete. Parce que c'est cette science-là, ce savoir, cette connaissance, la gnose du Tata Kimbangu. D'accord? Et donc, Tata Kimbangu nous crée. Donc, les trois en un, les trois grandes puissances. Papa Kisolokele, j'appelle ça, qui dit. Qui dit. Tata Kisolokele, Tata de Lungana, Tata de Ngenda. Et ces trois-là, c'est Tata Kimbangu qui en gagne. Voyez-vous? Et donc, lui, il nous met sur terre. Qu'est-ce qui se passe? Je dis bien, le déjeuner de ce Médiaki, aujourd'hui, c'est par rapport à la loi, les interdits. Pourquoi il y a interdit? Il dit, je vous donne cet endroit. Parce que Papa Kisolokele, quand il crée la matière par la parole, que cela soit le côté de être d'abord. Parce que quand tu poses la question à Moïse, mais quand je vais leur dire, tu es qui toi? Je suis celui qui suis. C'est-à-dire le terme être là, le soi. D'ailleurs, c'est pourquoi vous verrez dans certains langages, dans certaines langues, il y a qui utilisent un langage, genre le être humain. Il y en a qui sont devenus. Mais nous, on est humain à la base, naturellement. La notion de être là, effectivement. Il y a des créatures que Papa Kisolokele a créées. Quand il dit que Papa Kisolokele dire que le chien soit, le chien fut. Quand il dit que le lion soit, le lion fut. C'est sa parole simplement qui a mis en place. Mais nous, il a fait intervenir ces trois. Donc, dans l'humain, il y a l'esprit divin de Tata Kimbangu, Kangani. Donc, Kisolokele, Dialungana, Diangenda. Alors, donc, en ce moment-là, quand il met sur terre, il nous dit, il n'y a qu'un seul interdit. Il dit bien, j'ai mis tout ça en place. Mais en tant que potier, c'est-à-dire le reste de votre corps là, et tout se passe en Kamba, s'il vous plaît. En Kamba, à la place de l'Afrique. Ceux qui auront la chance d'aller en Kamba, vous avez la place du 3 février 1989, où comme nous appelons la carte de l'Afrique. Parce que c'est là qu'est apparue la carte de l'Afrique pendant la fameuse période de 5 mois, où les trois glorieux, ils ont scellé les textes de loi qui va régir l'humanité. Et aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu Kiangani, il les fait que ressortir. Il demande à Omuta de lire. Lisez-moi ça, parce que tout était scellé pendant les 3 périodes, les 5 périodes de 5, les fameuses périodes de 5 mois. Donc, quand ils font le Kutaka, nous, ouais, parce que moi j'avais posé la question à un doyen ici, Papa Wawa en l'occurrence, à l'époque, il me dira, nous, quand on faisait les assemblées générales, donc le Kutaka, nous, on apportait des opinions. Mais là, ce qui se passe dorénavant, c'est le père qui est revenu les lois, il veut remettre de l'ordre. À l'époque, quand il est né, on l'appelait Syros. Et Syros, vous savez, c'est le stellaire que les Allais avaient vu en 1910, qu'on appelait l'étoile d'Allais. Ils appelaient ça Sirius. Mais en fait, il y a un petit jeu entre le U et le O. Syros ou Sirius, Syros, c'est la même chose.
Donc, le Seigneur investit pour rétablir l'ordre spirituel. C'est Syros. Parce que moi, je te pose la question, tu t'appelles Simon, pourquoi le rose? Et finalement, le cantique qui est venu le confirmer, Bouya yanteke de salou kiame, Bouya yanteke de salou kiame, Yalutelele, Zolele vutula di bundu, Munzilaï. Donc, je me remets mon essence spirituelle dans l'ordre tel que j'ai voulu au départ. Parce qu'à un moment donné, il y avait des intrus, il y avait des infiltrés qui ont voulu faire un peu le désordre. Et ces infiltrés-là, à partir de la loi de Nkamba, on les a déboutés. On les a mis hors d'état de nuire. Donc, on les a mis dehors de Nkamba. Donc, c'est ce que... Parce que... Donc l'humain, Papa Simon Kimbangu Kiangani, donc Dieu le Saint-Esprit, il vient remettre de l'ordre. L'ordre universel. Donc, aujourd'hui, les interdits de la loi, qui était au départ une seule loi, qui n'est pas touchée donc le reste de notre bout. Parce que Satan, qu'est-ce qui se passe? Le commandant en chef, comme Papa Fumalongo l'appelait, dans les cieux, il était le commandant des anges. Hein? Qui était le maître qui donnait les ordres à tous les autres anges. Il était un exécutant, mais il allait prendre les ordres auprès de pas qu'il est. Mais le fait qu'il n'ait pas obéi, parce qu'il avait accepté l'autorité de Christ, bon gré, mal gré. Tu verras qu'aujourd'hui, les gens, ah, Jésus, Jésus, au nom de Jésus. Beaucoup d'églises, ah, Jésus-Christ, c'est le seul notre Seigneur. Oui, c'est normal. Parce que dans les cieux, il l'avait accepté. Mais il va leur parler de Tata Kimbangu, le Saint-Esprit, ah, ça devient problématique. Donc, même quand il parle du Christ, Jésus, il accepte bien. Mais, arrivé au Saint-Esprit, il commence à dire, oh, c'est une colonne de feu, une colombe. Mais non, mes amis, le Saint-Esprit, c'est une personne. Il s'appelle, il a écrit 3 dispositions. La première disposition, c'est entre 1887, le 12 septembre, et 12 octobre 1951. C'est la première disposition physique. La deuxième disposition physique, c'est le 22 mars 1918 et le 8 juillet 1992, autrement dit 92. Et sa forme actuelle, telle qu'il est en Kamba, il est revenu pour remettre de l'ordre, n'est-ce pas? C'est le vendredi 12 octobre 51 jusqu'à l'actualité où il est en Kamba aujourd'hui. Et c'est lui qui nous inspire. C'est lui qui est l'inspirateur de tout. Il dit même, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. Il suffit de me faire confiance. Donc nous le faisons pleinement confiance. Alors, toi qui vas en vivre, comme on le dira. Alors donc, mes amis, la loi. La loi, pourquoi on essaie de la loi? Ça, c'est la langue de Molière, le Kinsusu. Kinsusu, on dit la loi. Maintenant, on dit Nsiku. Nsiku. Or, si vous prenez le mot Nsiku, il y a 2 syllabes. Dans la philosophie Congo, dans la philosophie Pakundungu Pelekete, dans la philosophie Mandombe, si vous prenez le mot Nsiku, il y a 2 syllabes. En faisant usage de 2 principes qui régissent la science Mandombe, vous avez la symétrie et la rotation. Si vous prenez la symétrie du mot Nsiku, ça devient Kunti. Et Kunti, ça devient sur terre, la terre. Et le Nsi, ça s'écrit N-S-I. En Mandombe. C'est dommage, hein? J'insiste là-dessus que nous voulons prendre nous approprier de cette capacité scientifique que Papa Simon nous a disposé, le Mandombe. Venez apprendre le Mandombe. Vous allez comprendre certains faits scientifiques. Parce que moi, lors de ma thèse à l'Académie de Mandombe en 2014, je crois, en 2015, pendant mon long séjour à Kinshasa, quand j'entendais mon fils, quand j'entendais mon incarnation, parce que je me suis réincarné en RDC, mon fils aîné, qui est né à Kinshasa, il s'appelle Diakongo Nzotouvuidi, le 3 septembre. Et pendant donc ce que j'attendais avant que je puisse m'incarner là-bas, dans le pays divin, le royaume divin Congo, le RDC, le RDK plutôt, j'avais vu ma thèse à l'Académie de Mandombe, où j'avais dit que le Mandombe, la science Mandombe, c'est comme c'est issu des chiffres, les éléments qui ont la forme de chiffre 5 et 2, c'est pas Kundungue Pelekete, c'est des chiffres. Or, le chiffre en Kikongo, on appelle ça Ntalo. On fait tout usage de ce principe de Ntalo, là, ça devient Luta, donc c'est notre bénéfice. C'est béné, c'est quelque chose de bien que Papa Simon Kimbangu nous a disposé. Alors, si vous prenez, je reviens donc à cela, c'est dommage, je vais prendre mon temps pour vous préciser cela parce que vous n'avez pas encore pris la science Mandombe. Venez-y, vous allez comprendre convenablement. Si vous prenez
la consonne, qu'on appelle en Mandongbé voilà, c'est-à-dire quelque chose de sacré. La consonne S. D'accord? Si j'avais l'écran ici, je pouvais vous expliquer ça complètement. Mais comme je suis à la télévision, je ne peux pas... l'occasion peut-être je pourrais le faire. Donc quand je prends la consonne qu'on appelle S, ça c'est en langue de Molière. Dans le trois quarts du Tata Kimbangu, on appelle ça Lukonzo. Si vous prenez Lukonzo et Lunsona, c'est-à-dire la lettre S et la lettre T, ils ont la même forme géométrique. Ce qui leur différencie, c'est leur point de départ qu'on appelle le Singini. Si le Singini est en bas, c'est la lettre S, ça devient Lukonzo. Ça donne le Nti. Si le Singini est en haut, ça devient Lunsona. Et là, le Singini est en haut, ça devient la lettre T. Donc, le Lukonzo et Lunsona, c'est la même chose. Donc, quand tu écris Nti, Yenti, c'est la même chose. La consonne T qui précède là pour donner le temps, c'est un temps qui donne Nti, Yenti. Vous verrez donc à la création, quand dans la Bible, dans le volume sacré que Papa Simon nous a légué, il dit l'arbre là, ne touchez pas le fruit de l'arbre défendu. Cet arbre là, c'est le Nti. Or le Nti, l'arbre s'enfonçait. Dans le parc où nous dans la langue originelle, le Kikongo s'appelle Nti. Or, le Nti, c'est le Nti. Donc, pour revenir à Nsti, Kunti, donc sur terre, l'interdit doit régir l'humain. D'où, moi très souvent, quand je parle de l'humain, un humain doit être en conformité avec le 10 commandements. Le corps, là, cette masse terrestre, c'est comme une société qui n'a pas de texte de loi. Cette société est vouée au désordre, à l'anarchie. Et un corps humain qui ne vit pas selon les 10 commandements. Et là, je m'en vais tout de suite. Je vais m'empresser à vous les lire, à vous les rappeler, s'il vous plaît. Parce que Papa Diangenda avait, depuis 1985, avait dit... Mes enfants, mes chers. Et là, il pèse les mots. Parce que quand on dit cher, dans le mot cher, c'est-à-dire ni toi mono, vous êtes mes enfants, vous êtes propres à moi. Donc, je suis très très jaloux avec vous. C'est pourquoi vous devez être en harmonie avec moi, esprit, pour que je vienne habiter dans votre corps. Et vous ferez de vous des actions convenables dont je suis le transformateur. Alors, donc... Qu'est-ce qu'il est dit à propos de ces 10 textes de loi? C'est-à-dire que ce que j'appelle moi la constitution humaine. Dans la constitution humaine, et là je vais faire une interprétation d'actualité, il est dit quoi? Si je trouve la page, s'il vous plaît, à un moment donné, ici, il est question de ne pas avoir d'autres pratiques, entre autres. 1. Tu n'auras pas d'autres croyances ou d'autres esprits devant ma face. Et là, c'est Tatakiman Kiangani qui parle. Tu ne feras pas d'image, au 2. Tu ne feras pas d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 3. Tu ne prendras point le nom de Tatakimbangu Kiangani en vain. Donc Dieu, ton Dieu en vain. 4. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier, donc pour le rendre gloire et honneur. 5. Tu honoreras ton père et ta mère, c'est-à-dire ces personnes que Dieu a utilisées pour que tu règnes sur terre. Ces intermédiaires-là. Ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 6. Tu ne tueras point. Alors là, franchement, je vais mettre une parenthèse, s'il vous plaît. Il ne faut jamais attenter à autrui. Jamais tu porteras la main à qui que ce soit. Jamais. La non-violence. Quelle que soit l'incompréhension pour avoir, jamais tu porteras la main sur ton semblable. Alors là, il est hors de question. Donc, tu ne tueras point. Jamais tu ôteras la vie d'un individu. 7.
tu ne commettras point d'adultère. Ça, c'est un terme encore qui est un peu, pas difficile à comprendre, mais moi, en Congo, on dit Kuyanga Niko. C'est-à-dire, tu n'iras pas voir ailleurs. Tu vivras pas comme des animaux. Parce que les animaux sur terre, moi, j'ai élevé des poulets. Je me souvenais de ma basse-cour, il y avait des coqs. Donc, ils voyaient une poule. Et bien, tout de suite, ils couraient dessus. Et vous suivez le reste de ce qui allait se passer. Et malheureusement, actuellement sur Terre, il y a des humains comme ça. Ce qui n'est pas convenable. Donc on dit bien, tu n'iras pas voir ailleurs. Surtout quand tu es marié, hein, tu as l'alliance là, tu as prêté serment devant les humains comme ceux que l'on ne voit pas. Donc c'est les spirituels. Donc l'institution d'Atakimongo, l'église, et les Mbangizanti, Zantoto, donc les fusions physiques. Tu trompes ta sentence, mais tu deviens animal. Donc le mot animal, c'est tu es animé maléfiquement. Parce que le mot animal vient de animalis, en latin. D'accord? Donc animé maléfiquement. Et là, je vais en revenir d'ailleurs, parce que je finis d'abord le texte de loi ici. 7. Donc je dis 7, donc c'est le septième interdit. D'ailleurs, le chiffre 7, c'est pourquoi c'est important. Tu ne commettras pas d'adultère. Donc 8. Tu ne commettras pas de vol. Jamais tu prendras ce qui ne t'appartient pas. 9. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Voyez-vous? Avoir une langue fourchue. La langue de l'humain, elle est droite. Mais la langue du serpent, elle est fourchue. Donc, allez-y comprendre ce que je vais dire par là. 10. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, et tout ce qui est semblable, n'est-ce pas, à ton prochain, tu ne le comptes pas. Et un corollaire, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de ton âme, donc de toute ta pensée et toute ta force. Tu aimeras ton prochain, donc ton semblable. Donc, l'amour est le soubassement de toutes choses. Zola kufike mbizazo. Zola banku nditu simbeno yisu kavovele. Alors, que toute personne soit soumise à l'autorité supérieure. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Tatakimongo Kiangan. 2. Tu aimeras tous tes semblables et tes ennemis. Tu ne fumeras ni la cigarette, ni le chanvre. Tu ne prendras point de boissons alcoolisées. Tu ne danseras point. Tu n'iras pas regarder les danses licencieuses, les danses. Tu ne dormiras pas nu, ni te lèveras nu. Tu ne te querelleras, ni te battras avec quiconque. Tu n'useras point de fétiche. Tu devras payer l'impôt fixé par l'autorité étatique. Tu ne seras point en colère contre ton prochain pendant longtemps. Donc, quand il y a une petite incompréhension, tu te résoudre. Et tu admettras tes fautes face à tes semblables. Et tu ne mangeras ni la viande de porc, ni la viande de singe, comme qui dirait le chimpanzé. Donc, mes amis, ça c'est des autres... et jamais tu rentreras dans des forces occultes, donc franc-maçonnerie, rosicrucien et consorts. Voilà. D'ailleurs, on en a parlé dans le premier texte. Hein, on dit tu n'auras pas d'autre Dieu en face, d'autres croyances. Parce que la franc-maçonnerie, la rose-croix, c'est des religions que Satan a mis sur terre, mais d'une manière intellectuelle. Ça s'appelle des sociétés, des aspirations, des institutions à aspiration intellectuelle. Tu dis, parce que on te berce du côté domaine intellectuel, mais si tu te rends compte, tu es en train de signer avec le Shaitan, avec Satan. Bref. Donc, pour ce qui est de la loi, le Nsiku, Kunti, sur terre, au départ, il y avait, je reviens là-dessus, il n'y avait qu'un seul interdit. Mais l'interdit, l'autre est venu parce que Papa Kimbangu Kiangani avait constaté, aujourd'hui par exemple, les Lukutaka nous ont fait sortir beaucoup de textes de loi. C'est bon, dans le cas de l'encadrement. Allez sur mon compte YouTube Goudidia Congo, le révérend Mvula, hier à l'encontre des jeunes, il en a été pas mal de choses, pas mal d'explications. En tant que notre responsable au sein de d'autres pasteurs encadrants au niveau de l'Ujiki, à la paroisse 3P, c'est-à-dire paroisse Paris pilote de l'Europe. Donc là où on avait notre conseiller direct, Ngoudia Long Kakiawang.
Alors, donc, mes amis, pour ne pas abuser de votre temps, le temps est imparti. L'humain qui ne vit pas, cette masse terrestre-là, qui ne vit pas selon les 10 commandements de Tata Kimbangu, eh bien, cet humain-là est vulnérable. Ça devient une carapace sans, comme qui dirait, armure. C'est une carapace sans armure. Or, l'armure que nous savons, notre armure à nous, c'est les Bolingo, Mibeko, Misala. Zolan, Sikou, Bissalo. Et très souvent, pour nous, sommes en Occident, l'ambassadeur Tata Kimbangu, c'est ce que j'appelle, pour moi, quelquefois, notre immunité diplomatique. Alors, donc, l'armure en question, d'ailleurs, vous verrez, le premier cantique officiel au sein de Tata Kimbangu, au sein de l'institution de Tata Kimbangu, on l'appelle, c'est notre papa Mukoko Jean, qu'on dit Amake Samanungini, nous voit témoins ni nous, les vaillants soldats ont vaincu, revêtant le scaphandre de combat. C'est au Christ que nous allons pouvoir adresser nos prières. Nous voit témoins ni nous, revêtant le scaphandre. Donc, si tu n'es pas dans les 10 commandements, eh ben, tu es source de désordre. Je vous explique. On est mercredi aujourd'hui, on est le Mukambasa, comme il dirait, dans le Kimbangu Muna. Le Mukambasa, c'est la journée consacrée à nos mamans. Aux mamas. Bah, maman. Justement, parlons des mamans. Bah, maman, faisons toujours usage de la science Mandombe. Si vous prenez la consonne ma, la consonne M plutôt, parce que je voulais faire la syllabe ma. La consonne ma, on appelle ça dans le Kimbangu Muna lankenge. Lankenge. C'est-à-dire, en Mandombe, comme c'est des ongles que Papa Simon Kimbangu nous a disposés, le Pakunungu Pelekete, c'est le sous-bassement. Après, nous avons les ongles du premier degré, qu'on appelle Nsimba Yenzuzi. Nsimba, c'est la famille Pakundungu, donc l'équivalent du 5. Nzuzi, c'est la famille Pelekete, c'est l'équivalent du 2. Et tout ce qui a suivi après, selon l'angle que décrit ce voilà, le Yikamula, ça a donné la position qu'on appelle ya Nsimba, Nzuzi. Après le jumeau, parce que nous en Congo, les enfants qui naissent d'une manière extraordinaire, qu'on appelle des jumeaux, on les appelle Banabalongo. Et donc, après les Nsimba, Nzuzi, nous avons les Landu. Donc, c'est l'équivalent de l'angle de 45 degrés. Après les Landu, nous avons ce qu'on appelle les Lukombo. C'est l'équivalent de l'angle de 90 degrés. Après les Lukombo, nous avons ce qu'on appelle les Nsukula. Ça, c'est la cosmogonie Congo. Le Nsukula. Et le Nsukula, quand l'enfant naît après le Nsukula, celui qui vient après, on appelle Katumwa. Katumwa Angako. C'est-à-dire que cela, on ne le recommande pas. Voilà comment nos aïeuls, nos ancêtres ont matérialisé cet acte de puissance de naissance extraordinaire qu'on appelle Nsimba Yenzuzi. Donc, la famille Congo, les enfants qui sont nés de manière extraordinaire, on appelle Nsimba Yenzuzi. Et le Nsimba, après, donc, il y a Landu. Après, il y a Landu, après Landu, il y a Lukombo. Après Lukombo, il y a Nsukula. Et Nsukula, en fait, c'est Katumwa. Mais ici, dans la pourquoi Papa Beladio, Papa Simon Kimongu, Ambanzangungu, quand dans la science écriture Mandombe dit, Ntalu zazo le mwene, dit Ntalu, Louvangila, Biabio, Louvidim Funu, mon activité matérielle. C'est tout ce que vous aurez besoin dans vos bien-être physique, votre social. Parce que les gens pleurent. Ah, ils font confiance aux intellectuels du 1 quart. C'est bien. Le 1 quart, nous y sommes aussi. Mais Papa Simon nous a donné le 3 quarts dorénavant. Et dans le 3 quarts, il n'y a pas d'inconvénient là-dedans, s'il vous plaît. Parce que le 3 quarts, c'est Papa qui Kisolokele, Papa Dialongana, Papa Diangenda Kuntima. Les 3, Tata Simon Kimbangu Kiangan, ils sont en contrôle. Et d'ailleurs, moi, très souvent, je résume cela. Les 5, le stellaire à 5 branches. J'appelle souvent le Kididikiki. Kididikiki, c'est-à-dire qui Solokele, 10 lettres. Di Dialongana, 10 lettres. Di Diangenda, 10 lettres. Kimbangu, le grand-père, 8 lettres. Kawanga, 8 lettres. Le tout là, parce que les parents géniteurs des 3 envois là,
Tataki Nkaka Kimbangu et Nkaka Wanga, leur combinaison par rapport à leurs mots, leur appellation, Kimbangu à 8 lettres, Kawanga à 8 lettres, ça donne le 16. 16 c'est 1 plus 6, ça fait 7. Combiné au 30, ça fait 37. D'où les 37 000 familles. Et 3 plus 7, ça fait 10. Et 10 c'est 1. L'unité, il est 1. D'où la notion de 5 mois. Les 5 ont lui. Tata Kisolo Kele, Tata de Lungana. Quand il disait même souvent que quand nous 5, nous serons dans le sanctuaire sacré. Ah, Tata. Ah là 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 là. Mambusi Makala. Et là, on parle du 23 décembre. Le 23, c'est 2 plus 3, ça fait 5. Nous, le Kumangumuna, on appelle ça Lumbu Bonadiambu. Ah, Tata. Mambusi Makala. Idina tu Kalaba Kubama. Il y a un discours politique, d'aucuns appellent ça des cantiques, moi j'appelle ça des discours politiques parce que moi, en tant que politique, Tata Kimbangu, j'ai pas besoin de conseillers, mais j'ai des conseillers spéciaux qui me disposent des informations dessus. Et donc, aujourd'hui, vous voyez dans un quart, tout ceux qui font le pouvoir, ils ont des conseillers qui leur écrivent, qu'on appelle des négriers, qui leur écrivent des textes, après ils viennent lire. Non, mais nous, c'est déjà les cieux déjà. Hein? Les trois glorieux, en Kamba, ils entendent, ils nous envoient des cantiques. Des discours politiques, que j'appelle des discours politiques. Et donc, il y a un discours politique où Papa Simon Kimbangu dit, je vais demander à mes collègues des dirigeants, s'ils peuvent me le disposer, ils disent, Tosala Kimoto, Lolenge ya Langi, ah, le coach m'échappe. Loposo yoyo ya bayindo ezalitalo liboso ya pambate nake la kiyango liboso ya babuta manso. Donc le nkanda ndombe loposo o ya bayindo. Donc mes amis, pour ne pas trop changer de sujet, je disais que les Bamama, on est mercredi. Tata Kisolo Kele en tant que potier, je reviens là-dessus. Papa Dialungana en tant que celui qui vient émettre de le sang et de l'eau. Papa Diangena en tant que le souffle de vie, donc l'esprit, le pneuma. Le pneuma nous dit que je vous donne autorité. Vous avez l'autorité sur toute chose. Les créatures qui vous ont précédé, les ennemis là, comme Satan, lui, est-ce qu'il s'est appelé ennemi? Il s'est autoproclamé prince du monde. On ne peut pas dire non, non, je vais créer Kaka Mbuki. Mbuki vient de faire Bouka prendre soin. Mais le fait, il avait profité du vide de Maman Eva. Maman Eva, habituée à parler avec le serpent, cet animal qui a servi de pont, serpent. C'est par là il est passé pour faire le coup d'état. Il a fait un coup d'état spirituel. Le fait de se pouvoir se substituer. Donc il s'est réfugié dans la main terrestre. Parce que Papa Fumalongo Dengue Dagontima, c'est Papa Yishka, je crois, Papa Yurek ou Papa Ishka, qui a posé la question. Il dit, ah, Papa, Coco, mais yo, le baguette dans son d'accueil, tu as dit au son d'accueil là-bas que Satana, Adam et Eva, là, Kindoki. Mais c'était qu'à deux. Ils avaient mangé qui? Ils avaient, parce qu'un sorcier, c'est consomme la chair humaine. C'est-à-dire qu'il détruit les autres pour inutilement. En fait, c'est la main de Sol. C'est pourquoi d'ailleurs la carte de l'Afrique est ressortie là-bas en 1989, le 3 février. C'est la main de Sol où il fut créé. Et c'est là où est né Papa Fumalongo d'Engenda Kuntima, Joseph. D'accord? Et donc, nous sommes sacrés. Et étant donné que son corps, nous sommes ses semblables, créés à son image et à sa ressemblance, nous devons vivre sur les 10 commandements pour qu'ils viennent résider. Parce que notre masse terrestre, là, c'est sa résidence. C'est là où il doit vivre. Il est l'esprit. Il est en Kamba et en même temps, il est esprit en nous. Parce que, par exemple, là, avant quand je communique, j'avais appelé au nom de Papa Kisolokele, Papa Dialongana, Papa Dengena Koutima, Papa Simon Gibon. Donc, c'est l'esprit, pour moi, j'ai la confiance. Je deviens comme un intermédiaire pour faire passer son oracle, son message plutôt. Parce que lui, il émet des oracles, nous, on dit des messages. J'espère qu'on se comprend. Donc, les Bamama, on voit toujours sacré, Mama Kia Wanga.
Le terme kiawanga, waka weeding, les mama, wawa. Il a dit ma, prends. Et elle a pris, elle a ingurgité, et l'esprit s'est assis finalement dans le corps. Parce que c'est la Gindoki. Le Gindoki, c'est ça. Papa qui se loquait, moi j'ai des anecdotes. Par un bout de pain, quelqu'un peut acquérir des capacités de transfiguration métaphysique. C'est ça le Gindoki. Donc, ce coup d'état-là, celui qui est dans les textes de loi, dans les 10 commandements, dans le Nsiku, dans le Kunti, on est sur terre parce que la loi n'est valable que sur terre. Une fois qu'on a vaincu la loi, on rentre dans la fessée divine. Papa, c'est moi qui manque, papa, c'est qui se loquait, papa, nous montons au premier poste. Nous montons les escaliers et on arrive dans le sanctuaire sacré. Donc voilà, chers amis, ce que je tenais à vous partager en ce déjeuner du Mediaki, aujourd'hui, 7 novembre 2018. Dans quelques jours, je vais finir là-dessus. À Strasbourg, la capitale de l'Europe, il va se dérouler un événement. Vous savez que l'incompréhension humaine qu'il y a eu ici entre 14 et 18, allez sur mon compte Godi Dia Congo, ou Nakuba Télé Dia Congo comme qui dirait, j'avais posté une vidéo. En 2015, j'avais fait un rapprochement, parce que par exemple, Fumalongo Diangenda Kuntima, dans l'un de ses oracles, avait fait allusion que la guerre 14-18, c'était un transfert. Après, il dira, transfert de quoi? Chose extraordinaire, parmi les 3 Congos, donc la tête de Tata Kimbangu, l'Angola, c'était le 11 novembre 1975, qui est le numéro de département de la ville de Paris, où dort Satan. Parce que Foualo l'avait dit, Satan, quand il fait le tour du monde, sa chambre dortoir, c'est Paris. D'ailleurs, Paris qui vient de Par-Isis, qui est donc une divinité maçonnique, satanique, de Satan, de la Trinité céleste, de la Trinité animalière de nos aïeuls, qu'ils avaient légué, qu'ils avaient laissé là-bas en Égypte. Hein? Le russe, le serpent sur la tête. C'est ce serpent-là qui était toujours le symbolisme d'après des pratiques inappropriées. Donc, allez voir cette vidéo, je ne vais pas me répéter, mais c'est disponible. Hein? J'avais relaté pas mal de choses là-bas concernant la date anniversaire de l'indépendance de l'Angola et le rapprochement du 11 novembre. Et Papa Fumalongo dira c'est un transfert parce que les 3 glorieux sont descendus en pleine guerre mondiale. Papa Kisolokele est descendu sur terre, Dieu le Père, hein, est descendu sur terre. Il s'est matérialisé physiquement un certain 12 février 1914. Le Christ Jésus, Papa Dialungana, est né en pleine guerre mondiale le 25 mai. Et ça c'est en parallélisme parce que c'est passé à l'époque judaïque. Et le roi, quand il a appris que le fils allait naître, il avait entendu parler d'un fils de Dieu, il a commencé à guillotiner les enfants. Bref, et finalement, celui qui est venu pacifier tout le monde, qui a mis fin à cette guerre, c'est Papa Fumalongo, le bâtisseur de cette institution, notre loge à nous. C'est ma loge de Godi de Congo. On veut parler loge de Congo Zawap. Où est la loge de Godi de Congo? La loge de Godi de Congo, c'est l'EGESCA, l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial, Simon Kimbangu. C'est ma loge à moi. Donc, c'est là-bas où je vais me ressourcer pour que je sois messager africain, divinement zélé pour l'officialisation de l'union matérielle de l'ordre universel. Donc, Madzumu, qui est donc mon patronyme. Et Dia Congo, évidemment, mon nom spirituel, mon appellation spirituelle, que Papa Simon Kimbangu m'a donné quand tu m'as visité ici en 99 au Tarteret, au 29 avenue Lambloum, au 6e étage. Alors, je vais terminer en vous faisant partager, je vais faire partager une préoccupation parmi les livres, le document que j'ai ici. Papa Mfumalongo, le chef spirituel Papa Kuntima Diangenda, avait tenu un propos à Mbanza Kimbangu, qu'on appelle Brazzaville. J'aime pas le terme. Vous m'excuserez, je suis désolé. En tout cas, je vous présente mes excuses. Moi, j'appelle ça Mbanza Kimbangu, c'est-à-dire les pieds de Tata Kimbangu. Résumé donc de l'oracle de sa divinité, Tata, chef spirituel Papa Fumalongo Diangenda Kuntima. Il arriva à Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, le mercredi 14 mai
1986. Son oracle du jour se résuma comme suit. Le corps humain est comparé à une enveloppe destinée à protéger. S'il vous plaît, pour d'information, c'est le livre 14, les messages, dans le kimbongisme, le document que le docteur Banzouzi a compilé. Le livre 14, le message, au chapitre 2, verset 10. Donc, le chef spirituel arriva à Mbanza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, le Nsona, le Mbassa plutôt, donc le mercredi 14 mai 1986. Son oracle du jour se résuma comme suit. Le corps humain est composé et comparé plutôt à une enveloppe destinée à protéger l'âme. Dans un courrier, le seul rôle que joue l'enveloppe est de protéger la lettre et seul le contenu de la lettre intéresse le destinataire. Le destinataire retire la lettre et jette l'enveloppe. Dans le cas de l'être humain, on dit l'humain, parce qu'il y a une nuance, il y a l'être humain et l'humain. On aura l'occasion d'en parler. Dans le cas de l'humain, Dieu étant le destinataire, seule l'âme l'intéresse. Quand on quitte notre corps, celui-ci redevient poussière, tandis que l'âme va vers notre Dieu. Dans l'âme, Dieu ne regarde que son contenu, c'est-à-dire les œuvres accomplies durant son séjour sur terre. Le corps qui nous renferme a des organes qui présentent une certaine unité. Si un homme manque d'un organe, les autres le considèrent comme un monstre. Verset 12. Cependant, pour s'assurer qu'un enfant qui vient de naître présente une constitution normale, les parents attendent encore quelques jours, le temps que le nouveau-né se mette à utiliser tous ses sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. Lorsqu'un enfant est aveugle, ses parents ne le rejettent pas, mais s'efforcent de le guider sur la bonne voie. Et s'il est sourd-muet, ils s'efforcent de lui expliquer les différentes choses de la nature par des signes conventionnels. Cependant, lorsqu'un homme possède tous ses sens et ses facultés, il devient responsable de ses faits et gestes, ses faits et gestes devant Dieu et devant les hommes parce qu'il pose des actes responsables et réfléchis. C'est pour cela que nous les chrétiens, nous devons observer les 10 commandements et persévérer dans cette voie. Bien que ces commandements soient l'objet de calomnie et de dénigrement de la part de nos ennemis, une grande récompense attend ceux des fidèles qui auront persévéré dans la voie du Seigneur. Ça, c'est l'oracle de sa divinité, Tata Mfumu Longo, Diangenda, Puntima. C'était à Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, le mercredi, donc, Kiambassa, 14 mai 1986. Et pour terminer, je ne sais plus depuis combien de temps que je communique avec vous, mais en tout cas, je vous dis merci de votre disposition. Merci de me supporter. Je suis que relayeur Longidia Congo parce que j'ai toujours pour référence, quand je suis allé rester 5 mois en Kamba, j'ai eu 3 diplômes, 3 brevets de la part de sa divinité Tata Kimbangu. Il m'avait remis le brevet parce que j'avais fait les cours bibliques de Kamba, donc j'avais le brevet de sa part. J'avais aussi reçu un brevet de sa part parce que j'avais fait des séminaires sur la jeunesse kimbangiste, donc les jeunes, l'encadrement des jeunes.
J'ai eu ce brevet de sa part. Et un autre brevet dont je fais usage ici, dans la communication. En tant que média kimonguiste. Preski, Ratelki, Kimonguisme Info. Tout ce qui relate du kimonguisme. Donc les médias, le multimédia. Donc messager, M comme messager. E, évangélisation. Donc bonne nouvelle. Divinement, comme divinement. I comme inspiré. Et A, des actions ou des activités de qui? Donc, d'être Kimbangu. Donc, le média kimonguiste. Donc, là, c'était donc le déjeuner du média kimonguiste. Du média qui? C'était Dia Congo, Nkwamazaï, Diamandombe. J'ai qui? J'ai sa divinité. Tata Kimbangu. Kuntima Kiangani. Les trois en un. Tata, c'est le nom qu'il a porté au départ. Donc Kimbangu, il a eu un post-nom. Kuntima, il a eu un autre post-nom. Kiangani. Donc, Kimbangu, Kuntima, Kiangani, les trois cas. Il est en trois cas. Congo-Angola, le cas Angola, le cas RDC et le cas Mbanza Kimbangu. À très bientôt. Au revoir.